Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ce nouveau projet. C'est une éponge pour la douche, fait à base de crochet, bien sûr. C'est super facile et c'est vraiment intéressant de faire pour pratiquer, pour vos petites entreprises, ou encore pour faire des cadeaux, pour prendre question de prendre soin de la peau. D'accord? Donc, pour cette éponge, j'ai utilisé un fil de coton de 8 par 6, si je ne m'abuse, de 8 branches. Et là, on va utiliser, pour accomplir notre projet, on va utiliser ce matériel. C'est encore du fil de coton, mais cette fois, ce sera un peu coloré. C'est comme champagne foncé ou je sais pas. Ok, c'est une sorte de rose, une variation de rose. D'accord? Donc, on y va, c'est parti. Pour ce projet, vous aurez besoin d'un fil de coton, parce que c'est pour la peau. C'est conseillé, ce serait l'idéal. Votre crochet et une paire de ciseaux. C'est tout. Bon, voilà, on va commencer notre éponge de douche. C'est parti. Ben ok, c'est parti. On va travailler en rond. Bien sûr, on va faire notre cercle. Le premier point sur notre cercle. Et dans ce cercle, on va y mettre 10 demi-points pour commencer notre projet. D'accord? C'est parti. On y va, c'est... Pardon. Il y a un décontrôle. On prend son temps, on respire et on commence. Ben voilà, je mets 10 points sur mon crochet. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Je vais pas faire de points, mais je vais juste tirer sur ce fil pour fermer le crochet. Ben ok. Pour la première étape, ce qu'on va faire, si vous avez un marqueur de points, vous pouvez marquer ce point, ok, ce point-ci, comme le premier point, ce point-ci comme le premier point. Comme ça, vous saurez quand vous aurez arrivé au premier point de votre rangée, ok. Puisqu'on va travailler en infinitif, c'est comme un infini, ok, un cercle infini. Mais quand on aura à faire des augmentations, ce sera nécessaire de savoir comment marquer, comment savoir qu'on est arrivé au premier point. Mais je vais vous l'enseigner sans le marqueur de point pour activer, si on peut le dire comme ça, la sensation ou l'intuition par rapport au premier point. D'accord? Donc, puisqu'on a la 10 demi-points, on va faire des augmentations, des demi-points, mais on va faire dans cette rangée, on va faire une rangée d'augmentation. Dans ce cas, on va pas travailler dans ces espaces, on va pas introduire ainsi notre crochet, mais plutôt on va travailler avec la partie arrière. Vous voyez? On va travailler avec cette partie seulement. Cette rangée, ce sera une rangée d'augmentation. Donc, je fais un demi-point. Je reviens dans le même espace. Je fais un autre demi-point. J'utilise seulement la partie arrière de mon demi-point. Donc, vous avez 2 points. C'est ce qu'on appelle une augmentation. On a 2 points dans un seul espace. On va continuer comme ça jusqu'à revenir au premier point. D'accord? Rien que des augmentations. Quand on dit augmentation, rappelez-vous que l'augmentation, c'est 2 points dans le même espace. Ok, là, je suis arrivée au final de ma deuxième rangée, si on peut le dire comme ça, de ma deuxième rangée. Je vais faire une augmentation, la dernière augmentation. Et je suis arrivée, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Là, souvenez-vous que là, c'est ce point qui marque le début d'une autre rangée. Et comme on travaille en infini, c'est un cercle infini,
Si vous avez un marqueur, c'est là que vous devriez mettre votre marqueur pour marquer où vous commencez vous ranger. Ok? Dans ce cas, j'entraîne juste mon intuition et j'ai pas de marqueur tout près. C'est aussi vrai. Donc, je vais marquer, d'une certaine façon, je vais suivre cette ligne pour savoir que quand j'arrive ici, c'est que je termine, je finis dans ce point et la rangée que je suis en train de travailler. Là, maintenant, ce qu'on va faire, pour ceux qui n'ont pas de marqueur, c'est se rappeler toujours que ce petit point marque le début d'une rangée. D'accord? Donc, pour cette rangée, pour cette troisième rangée, ce que je vais faire, c'est je vais faire un point, une augmentation. Un point, une augmentation. D'accord? On y va ensemble. Donc, j'aurai ma dernière augmentation. Ce que je vais faire, c'est un point. Souvenez-vous toujours de travailler dans la partie arrière sur cette partie. C'est pas sur tout. C'est pas comme ça qu'il faut introduire l'aiguille. C'est pas comme ça. C'est pas là qu'il faut introduire l'aiguille. Mais c'est plutôt ce mouvement. Voilà, ce mouvement. Vous voyez? La partie arrière. Et on va continuer de travailler. On va faire un point. Et dans l'autre espace, on va faire une augmentation. OK? Un point, une augmentation, jusqu'à finir notre rangée. Et voilà, quatrième rangée, c'est parti. J'ai fini avec la troisième. Donc là, j'ai, si je ne m'abuse, je vais, dans ce cas, pour la quatrième rangée, ce qu'on va faire, c'est 2 demi-points. On va faire 2 demi-points et une augmentation, c'est-à-dire 2 demi-points et 2 demi-points dans un même espace. D'accord? C'est parti. Ah, pardon, c'est pas comme ça. Voilà. Et voilà, j'ai fini cette rangée. Là, je suis dans le point qui suit, ce sera mon point de départ pour la prochaine rangée. Pour aller un petit peu plus vite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez agrandir votre cercle jusqu'à la mesure que vous pensez que c'est suffisant. Pour cette éponge, j'ai fait 6 tours. Vous voyez? C'est assez grand. Je vais mettre ma main pour que vous puissiez voir. C'est assez grand l'éponge. Avec 6 rangées de base, c'est assez grand. Donc, pour commencer ou pour débuter, selon votre matériel, vous pouvez en faire plus ou en faire moins. Mais je travaille avec 6 rangées. Et ensuite, je vous enseignerai l'autre partie de cette éponge. On y va jusqu'au 6e rangée et on revient après. Et voilà, j'ai mes 7 rangées. Mon cercle de 7 rangées infini. Vous voyez, ça c'est la partie arrière. Ça c'est la partie devant. Et là maintenant, on va passer aux deuxième étape de notre éponge. Je vais prendre un peu de fil. Ce qu'on va faire, c'est... Je vais juste faire une maille coulée. Une maille coulée. Je vais tourner mon travail. Je vais tourner mon travail. Là, j'ai le dos du projet entre les mains. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 7 mailles en l'air. Et je vais piquer. Si vous pouvez voir, si vous pouvez bien voir, j'ai fait 7 mailles en l'air sur ce point. Je vais piquer mon aiguille et faire une maille coulée dans ce point. Donc, on va travailler à l'inverse de comment on a fait les rangées de demi-points. Je vais faire une maille coulée. Une maille coulée. Voilà, c'est parti. Je vais avoir ce nœud. On reprend. 7 mailles en l'air. 5, 6, 7. Et je vais piquer mon aiguille, mon crochet, sur le point d'à côté.
rappelez-vous qu'on avait travaillé en partie, on avait laissé on avait laissé cette partie de votre demi-point, la partie d'en haut, ok? C'est comme la tête de votre demi-point. Donc, on va toujours piquer dans le point qui suit pour faire une maille coulée. Je travaille ce point, je vais piquer ici, dans la partie de devant, et je vais faire une maille coulée. Voilà, une maille coulée. Encore cette main en l'air. Et je vais piquer mon aiguille pour faire une maille coulée dans l'espace qui suit. Vous voyez, je travaille ce point, je vais piquer là et faire une maille coulée. Tout simplement ça. Ne tirez pas beaucoup sur votre fil. De toute façon, si vous voyez qu'il y a ce grand espace, ne vous inquiétez pas. Il ne va rien arriver à votre travail. Donc, c'est ce petit schéma que je vais faire tout autour de cette base que j'ai faite. Je vais travailler la première rangée et ensuite arriver à ce niveau. Je vais vous montrer comment on travaille le reste de la base et je vous montrerai aussi mon évolution. Je reviens. Ok, j'ai fini ma première rangée de la deuxième phase de cette éponge et le résultat, ça donne ça. Vous voyez, le résultat, ça donne ça. Il y a cette petite bordure. Donc, c'est seulement ce que je vais faire tout autour, sur toute cette base qu'on avait travaillé antérieurement. Ok? Donc, pour continuer le travail, je vais vous montrer en progression, parce que c'est sûr que tout le monde pourra le faire seul. Ce que je vais faire, c'est, vous voyez, c'est comme un relief, cette partie de votre demi-point, la tête de votre demi-point. Donc, comment je vais travailler? Je ferai toujours mes 7 mains en l'air. Et regardez ça, 7 mains en l'air. Je vais juste travailler toujours, je vais suivre ce schéma et je vais travailler dans le point qui suit. Mais je vais prendre comme ça. Le fil sur mon crochet, je vais prendre comme ça. Et je vais faire mon maille coulée. Je fais 7 mains en l'air. Un peu. J'ai mes 7 mains en l'air. Donc, j'ai travaillé ce point et je vais travailler sur ce point-ci. Je prends seulement une partie de la tête de mon demi-point. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une mesure qu'on se dise, bon voilà, ok, c'est mon éponge, j'ai mon éponge. Et il y aura une dernière partie pour avoir la corde, cette partie, pour faire cette liaison entre les deux points de votre éponge. On y va pour le reste. En progression, on va travailler la base de notre éponge. Et voilà, il ne reste que 2 rangées de cercles pour finir l'éponge. Et on va juste, il nous manquera juste cette partie, juste pour avoir une lance avec notre éponge. On passe donc à la 3e étape. On a déjà tiré sur notre fil, on a fini. Ce qu'on va faire, c'est au centre de la base. On va mettre l'aiguille au centre de la base. Et on va faire passer le fil à l'arrière de notre éponge. C'est super facile. Et on aura ce résultat. Maintenant, juste pour cacher le fil, ce qu'on va faire, avant même de couper, pour s'assurer que ça soit bien caché, on va faire de petites connexions avec notre fil. Si vous avez une aiguille à coudre pour les matériels de crochet, vous pouvez aussi le faire. Mais une autre façon que vous pouvez utiliser, c'est ça, c'est comme ça.
avant même de couper. Comme ça, on est sûr qu'on a bien serré le fil. Et on coupe. Et voilà, c'est pratiquement fini notre éponge. C'est pratiquement fini notre éponge. Ce qu'il nous reste à faire, c'est cette partie de l'éponge. C'est comme une manche, une petite manche pour mieux tenir notre éponge. Et comme ça, nous frotter légèrement la peau, la main, notre corps. D'accord? On y va. C'est parti, c'est super simple. Regardez comme c'est large. Donc, vous pouvez faire 6 pour la base de votre crochet, de votre éponge. Vous pouvez faire 5 ou 6 rangées au plus. Parce que plus grand vous faites, ce sera plus abondant. Parce qu'il y a toute cette retombée autour de la base de votre éponge. Donc, on y va pour la dernière partie. Ok, je vais prendre mon fil. Je fais un nœud. Comme si je faisais une main en l'air. Et on va faire ça. À n'importe quel endroit, dans l'une des extrémités du cercle, à n'importe quel point du cercle, on va piquer. Et on va faire une main en l'air. Vous voyez comme ça, on va faire une main en l'air. C'est comme pour serrer, pour resserrer le fil. D'accord? Là maintenant, nous allons faire 5 demi-points. Pour créer cette manche, on va faire 5 demi-points. Nous allons faire 5 demi-points. Ensuite, on va faire comme c'était une manche, la manche d'une valise. On va monter et ensuite, on va connecter à l'autre bout de l'éponge pour fermer. Ok? Super facile. Je fais c'est 2, 3, 4, 5. Ok. Je vais arranger ce fil. Voilà. 5 demi-points. Je vais faire une main en l'air. Je tourne mon travail et je vais travailler des demi-points. Rien que des demi-points pour mieux soutenir mon crochet. Donc, je vais faire 10 rangées, 10 à 15 rangées au plus, oui, je crois, 10 rangées. La mesure, ce qui vous paraît le mieux, ok? Moi, je vais faire 10 rangées pour avoir un peu de longueur. Et ensuite, je reviens pour qu'on puisse connecter ensemble et finir notre éponge. Ok, 10 ou 15 rangées, c'est fait. Je n'ai pas fait de la longueur ou de la largeur de l'éponge pour que ça soit plus facile de le tenir. Ok? Donc, là, j'ai mon dernier point, mon dernier demi-point. Je vais prendre mon crochet et je vais faire juste une connexion. Vous pouvez le faire. C'est super simple. Juste une connexion. Comme j'avais commencé. Je fais très attention. Ça peut mal tourner. On y va. Une connexion. Et on reprend. Regardez. On reprend jusqu'en bas de la dernière rangée de demi-points. On fait ça. Pour mieux connecter. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et on connecte. Faites attention. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'ai fini. C'est fini, on a fini avec notre projet. Ce que vous pouvez juste faire des demi-points tout autour si vous voulez. Je vais faire 2 mailles coulées juste pour mieux connecter. Je vais tirer mon fil et voilà,
je coupe et c'est fini. Là maintenant, je vais cacher les fils que je ne veux pas qui font pas partie du projet catégoriquement. Et c'est tout. Voilà. J'espère que ça vous a vraiment plu. Ce petit projet, moi-même j'adore les éponges écologiques. J'adore les éponges écologiques. C'est mieux pour la peau. On protège aussi la nature avec. Et voilà. On coupe les fils qui ne sont plus nécessaires. On va couper en toute confiance. Vous coupez en toute confiance ces fils-là. Parce que c'est déjà bien caché, c'est déjà bien serré. On coupe. Et voilà, vous avez votre éponge. J'espère que ça vous a plu de faire cette éponge avec moi, de partager ce projet. Là, maintenant, j'ai 2 éponges et j'en ferai encore 1000. D'accord? Donc, merci d'être là avec moi. Andy Saint-Fleur, J Créationnel, se fait un plaisir d'entrer chez vous. Je vous souhaite déjà un bon après-midi et bon travail.